Ah, c'est toi. Comment ça va? Très très bien. Ça a l'air. Qu'est-ce qui t'amène? Assieds-toi. Tu veux pas un café? Non, assieds-toi, je te dis. Mais t'es sûr? Allez, assieds-toi. J'ai une question à te poser. Ouais. Bon. Est-ce que tu crois au miracle? Miracle? Comment ça? Au miracle de la vie. À l'esprit du Père Noël, à la chance. Enfin, pas plus que toi. C'est quoi cette question? Si je te disais qu'à partir de maintenant, ta vie va changer, est-ce que tu me croirais? Ma vie? Alors, je comprends pas. Tu vas comprendre. Tiens. Ouvre. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un chèque? Tu me donnes de l'argent? J'avais oublié. 2 millions d'euros? Mais qu'est-ce que c'est cette blague? C'est ça, le miracle. Ce n'est pas une blague, cet argent est pour toi. Hé, j'ai gagné au loto. J'ai gagné au loto. 35 millions. 35 millions d'euros. Le super gros lot, tu te rends compte? Ben voyons. Bon. Quoi, tu ne me crois pas? Non, ça marche pas ta blague. Bon, tu veux un café? Je te... Je peux m'acheter un bistrot entier avec ça. Bon, arrête, c'est bon, je te dis que je te crois pas, ça va. Et puisque c'est vrai. C'est pas possible. Et pourquoi pas? D'habitude, ce sont les inconnus qui gagnent. Et encore une fois, c'est moi. Voilà, c'est tout. 35 millions. 35 millions d'euros. Je me serais contenté de 1 ou 2, hein, mais j'en ai reçu 35. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, t'écris une nouvelle pièce de théâtre et tu testes tes dialogues sur moi, c'est ça? Mais non, c'est vrai. Regarde. Le gagnant du Super Loto a fait valider son ticket gagnant à Saint-Cana. Prudent, le regagnant a demandé à garder l'anonymat. Tu lis pas la presse? Non, dans les journaux régionaux, il n'y a jamais rien d'intéressant à lire. Et puis... Ah, Nick, c'est toi, hein? Ah, bien sûr, j'ai pas le cri sur le toit, je suis pas fou. Mais pour ça, tu vas me croire puisque je te dis que c'est vrai. Enfin, tu sais bien que je suis un mauvais acteur, comment pourrais-je te jouer la comédie aussi longtemps, là? Ah ouais? C'est vrai, alors? Mais puisque ce chèque est là pour te le prouver. Mais alors, tu me donnes 2 millions? Mais... Pourquoi? Et pourquoi pas? J'en ai 35. Je peux bien faire plaisir autour de moi, non? Et ma famille et quelques amis en auront autant, mais c'est tout. Je connais qui n'auront rien du tout. Bref, on s'en fout, tu prends cet argent et on va découvrir le monde. Écoute, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais... Mais je n'en veux pas. Quoi? Non mais tu es fou, mon pauvre Sébastien. Non, je ne peux pas prendre cet argent, c'est le tien, je peux pas l'accepter. Enfin, en tout cas, si c'est pas une blague. Mais non, ce n'est pas une blague. Tu peux le prendre, je te le donne. Non, je ne peux pas le prendre. Non, je gagne ma vie honnêtement, et puis j'ai toujours gagné ma vie seule, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Mais je te le donne. C'est comme un cadeau. C'est comme un Noël, sauf que le cadeau est un peu plus gros, c'est tout. C'est vrai qu'au début ça fait un petit peu bizarre, il faut un petit peu de temps pour réaliser. Si tu savais, je me suis précipité à aller au bureau P1 dès que j'ai su que j'avais gagné. Hey, je suis passé 20 fois devant la vitrine, en attendant qu'il n'y ait plus personne. C'est fou le nombre de gens qui passent dans cette boutique. Et puis je suis rentré, j'ai donné mon ticket à la fille. Elle a passé dans la machine, elle m'a dit avec le plus beau sourire que j'ai jamais vu de ma vie: félicitations, vous avez gagné 35 millions d'euros. Tu me crois maintenant? Ouais, ça a l'air vrai. Et ensuite, comment ça se passe? Des trucs administratifs, sans trop d'importance. Je leur ai demandé que je voulais faire ça dans la plus grande discrétion, puis ils font en conséquence. Et le plus drôle, ce fut la tête de mon banquier. Ah, j'aurais voulu que tu sois là à la banque, c'était même comique. En 5 minutes, j'étais dans le bureau du directeur. Café, petit four, secrétaire, sous-directeur, à me dire avec des mots de banquier que j'étais le plus beau, le plus intelligent du monde. Bref, je leur ai demandé qu'ils me fassent des chèques de banque pour la famille et pour toi. Et ben voilà. C'est pas beau ça? Ah si, c'est très beau. Mais j'en veux pas. Ouais, mais c'est pas vrai, mais pourquoi tu ne le prendrais pas? Bah parce qu'il est pas à moi, j'ai rien fait pour le gagner. Parce que j'ai travaillé pour ça, moi. Eh, 2 minutes pour remplir la grille et la faire valider. Là, j'ai fait le calcul. Ça fait un salaire de 1 milliard de l'heure. Hein. Personne gagne ça dans le monde. 35 millions pour 2 petites minutes, j'appelle pas ça du travail. Alors tu prends ce chèque. Hein. Et on y va. Où ça, tu veux dire? Mais n'importe où, je sais pas, nous portons notre imagination. Putain, mais rends-toi compte, on est riche. Ah mais je veux pas bouger. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Si je voyage avec ton argent, j'aurais l'impression d'être un voleur en cavale. Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? De toute façon, je te le donne, cet argent, ce sera le tien. J'en veux pas. Mais il faut que tu le prennes. C'est important pour notre amitié.
te donne 2 millions, c'est justement pour qu'on reste amis. Non mais que vient faire notre amitié là-dedans? Ça n'a rien à voir, on n'a jamais parlé d'argent jusqu'à maintenant. Pourquoi ça changerait là? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'imagines bien que je vais pas avoir le même train de vie avec 35 millions en banque? À la limite, j'aurais gagné moins, 300 ou 400 000. Bon, je me serais fait construire une maison, j'aurais mis le reste de côté pour les coups durs. Et je me serais fait quelques plaisirs de temps en temps avec les intérêts. Mais là, 35 millions. Je vais partir en voyage, manger dans les meilleurs restaurants du monde, faire des virées un peu partout, des affaires et tout. Comment tu veux qu'on continue à se voir si on n'a pas le même train de vie? Bah, qu'est-ce qui t'empêchera de venir boire un café de temps en temps? À moins que je ne sois plus assez bien pour toi. Mais c'est pas ça, mais bien sûr je voudrais boire un café. Mais à chaque fois je vais te raconter ma vie, hein, et mes voyages. Et comment tu vas prendre tout ça? Ah, tu m'écouteras, oui. Mais quand tu me parleras de ta vie, ben... ça aura l'air bien fade par rapport à la mienne. Hein. Bah dis tout de suite, je veux une vie de merde. Mais non, mais le prends pas mal. Oh non. Ce que je veux dire, c'est que quand je t'aurais raconté mon voyage aux Seychelles, la semaine de folie que j'aurais passée en Chine, tu vas me raconter quoi? Ta semaine de congé payé à Fort-Mahon-Plage dans le camping municipal? Alors, je veux pas que tu te sentes diminué. C'est pour ça que je veux te donner cet argent maintenant. Et tu en fais ce que tu en veux. Si tu veux partir avec moi, libre à toi de le faire. Avec ton argent. Non, sans avoir l'impression de dépendre de moi. Tu me donnes 2 millions, je dépends déjà de toi, ça change rien. Mais c'est comme si on avait trouvé un trésor ensemble. On le partage, c'est tout. Bon sang, je te fais pas la charité. Quand j'ai 35 € dans la poche et que je te paye un café à 2 €, tu fais pas tant de manière. Je fais pas tant de manière. 2 millions, c'est une somme. Ah, écoute, je suis très content pour toi. Tu vas pouvoir écrire ton roman comme tu le voulais. Mais moi, je veux rien changer à ma vie. Hein, bon, j'ai pas un très gros salaire, mais c'est ma vie. À chaque fois que je me paye quelque chose, je sais d'où ça vient. De moi et de mon travail. Alors, écoute. Tu vois, j'en veux pas. Mais c'est pour aller mieux, tout ce que tu me dis. Ça pourra aller mieux. Oui, moi je vais me remettre à écrire, mais toi tu pourrais faire plein d'autres trucs. Je sais pas, moi ta peinture par exemple. Tu pourrais faire mieux, en fait, tes tableaux sont bien. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'elle a ma peinture? Alors, il y a une semaine, tu disais que tu aimais mes tableaux, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une semaine, je voyais tes tableaux comme ceux d'un amateur qui fait de bons tableaux. Mais rends-toi compte que tu pourrais faire beaucoup mieux. Peut-être même acheter une galerie, tiens, et les exposer dans une galerie pour atteindre une autre célébrité, une autre dimension de ton art, la célébrité peut-être, je sais pas. Mais je veux pas payer pour qu'on apprécie mes tableaux. Mais tout le monde fait ça. Ouais, le talent c'est bien, mais si on n'a pas les moyens de se faire connaître, eh ben, le meilleur des peintres de la planète peut rester un parfait inconnu. Allez, prends ce chèque et va à la banque. Toi qui n'aimes pas les banquiers, tu vois, peut-être qu'il va faire ton banquier. Tu sembles oublier une chose. Je suis syndiqué. Qu'est-ce que je vais faire d'après toi, hein? Si j'accepte ton chèque, je vais quand même pas aller aux réunions de syndicat en Rolls. Salut les gars. Là, ils vont en faire une tête, les copains, que des ouvriers, tu penses? Mais qui te dit d'acheter une Rolls? Tu changeras de parti politique et puis c'est tout. Hein, quoi? Mais ça va pas Ah l'intéresser. si, c'est comme ça. On ne vote qu'en fonction de ce qu'on est ou de ce qu'on gagne. Tu sais bien comment sont les gens, c'est souvent leur égoïsme qui se cache derrière leurs idées politiques. Hein. On a rarement vu un commerçant ou un patron voter à gauche. Hein. Et aussi bien qu'un enseignant a 90% de chance de voter socialiste. Eh oui, c'est comme ça les idées de chacun, c'est en fonction de la vie de chacun, voilà. Un ouvrier qui devient patron aura de grandes chances de devenir aussi dur que les anciens patrons qui combattaient auparavant. Hein. Mais alors, n'importe quoi. Alors tu penses que si j'accepte ton chèque, je vais me mettre à voter à droite, uniquement parce que j'ai de l'argent? Non mais là tu dépasses les bornes. Autant tout à l'heure je te trouvais amusant avec ton histoire de loto, mais là avec ton fric t'es carrément pur. Mais putain, je t'offre 2 millions d'euros, toi tu n'en veux pas. Je trouve ça complètement délirant. Tu en veux plus. C'est ça. Tu en veux plus. J'en ai 35 et toi tu crois que je te fais le monde avec seulement 2? Allez, Mais... ça va. Combien tu veux? Mais arrête, combien tu veux? arrête, tu te rends compte de ce que tu dis là? En fait c'est paradoxal. D'un côté, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire que l'argent peut changer mes idées politiques, et d'un autre côté, je crois que tu as raison. Quand tu essaies de me prouver que l'argent change les gens, il n'y a qu'à te regarder, toi qui es d'ordinaire tolérant et compréhensif, toi là-haut, t'es sûr de toi. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu deviens le maître du monde avec tes millions? L'argent n'a jamais donné l'intelligence. C'est pas parce que t'es riche que t'as raison. Mais tu le crois. Eh ouais,
Ah, tes millions te donnent l'impression d'avoir la vérité absolue. Ah, les pauvres ferment leur gueule, hein? Parce qu'ils sont pauvres. Mais dès qu'on leur donne un petit peu d'argent, alors là, ils ont la tête qui gonfle et essaient d'imposer leurs idées. La loi du plus fort, dans le temps, c'était à celui qui avait le plus gros gourdin et le plus de muscles. Maintenant, ça se mesure à la taille du compte en banque. Tu as 35 millions. Et alors? Est-ce que ça te donne le droit de vouloir m'imposer tes idées? Ah, merci, merci, tu parles d'un ami. En 10 minutes, tu as réussi à me dire que ma vie c'est de la merde, mes vacances sont à pleurer, ma peinture ne vaut rien parce qu'elle n'est pas exposée dans une galerie. Eh oui, et mon combat, mes idées politiques, mon combat pour l'amélioration des conditions des ouvriers ne servent à rien. Et que d'un coup je pourrais changer de parti et renier tous mes efforts. Mais cette vie, j'en suis fier. Le pouvoir de l'argent n'est qu'une illusion qui disparaîtra aussi vite qu'elle est venue quand on rencontre un plus riche que soi. Ah. Que va être ta vie maintenant? Tu crois vraiment que tu vas te remettre à écrire? Pauvre idiot, mais vu la façon dont tu parles, jamais plus t'écriras une ligne. Eh non, c'est bon. Décidé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je n'ai jamais joué au loto pour éviter de devenir ce que tu es devenu. Mais ironie du sort, j'ai quand même réussi à gagner à cause de toi, sans le vouloir. Et aujourd'hui, je viens de perdre un ami qui vient de se transformer en tireur-caisse. Allez, tu peux partir, je te retiens pas. Enfin, je ne vous retiens pas, toi et tes millions. Et bonjour aux Chinois. Écoute, je suis désolé si je t'ai dit des choses qui t'ont blessé. Je voulais tellement te faire plaisir.